Bonjour, c'est Chanouillette de Ludovox. Je suis à Cannes en cette année 2016 en compagnie de Marie Cardois à ma droite et Ludovic Maublanc à ma gauche pour un jeu qui s'appelle Hop là et qui sort donc à la fin de l'année. Alors c'est sur une idée originale de Marie, si j'ai bien compris. De Marie et Ludo. De tous les deux, d'accord. L'idée est venue ensemble, on l'a fait ensemble. Et ensuite, on a développé les règles ensemble. Mais bon, Ludo a pris une grande part quand même parce que c'est le maître des auteurs de jeux. Et moi, je fais aussi l'illustration. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche? À qui je m'adresse pour l'expli? Ludo. Alors, donc Hop, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu dans lequel on va jouer, on va incarner des personnages donc, qui seront sur la version finale sous forme de figurines. Des personnages qui s'envolent dans le ciel accrochés à une grappe de ballon. Donc on va avoir tous devant soi une petite grappe de ballon. Et le but du jeu, ça va être d'une part de monter le plus haut possible dans le ciel pour faire le plus de points possible. Hein. On a 1 point, 2 points, 3 points jusqu'à 7. Et également d'aider les autres joueurs à monter dans le ciel. Et quand on va aider un joueur à monter dans le ciel, on va gagner des petits nuages sur lesquels il y a également des points de victoire. Et donc comment on fait pour monter dans le ciel? On va utiliser un accessoire qui est un nuage. Donc là évidemment on est sur la version de mon prototype donc qui est pas aussi jolie que ce que sera la version. Ce que j'allais préciser que c'était un prototype. Tout à fait. Là les seules choses qui vont ressembler à la version finale sont les figurines qui sont très chouettes. Donc pour voler dans le ciel on va utiliser cette forme de nuage. On va choisir autour de la table un partenaire. Donc, je vais prendre Marie à tout hasard, parce qu'elle, par exemple, elle n'a pas de micro à tenir. Donc, voilà. Et on va utiliser ce nuage. Et donc, le principe, ça va être de lancer le nuage et le faire rentrer dans le doigt du partenaire. Enfin, que le partenaire va essayer de l'attraper avec le doigt. En fait. On fait vraiment équipe. Elle a tout à fait le loisir de bouger pour attraper le nuage. Merci, Marie. Je crois que c'est la... Ça doit être notre 3e ou 4e interview du salon et c'est la première fois qu'elle réussit le test. On attend Ludovox. Voilà, exactement. Donc si on réussit ce lancer, on monte d'un étage dans le ciel et mon partenaire va gagner un nuage de récompense. Si j'avais raté, ce qui est fort probable et ce qui arrive la plupart du temps en vérité, je perds un ballon. La partie s'arrête si je réussis à atteindre le 7e ciel, auquel cas on arrête la partie, on compte les points. Ou alors si un joueur éclate son dernier ballon, et là il est obligé d'atterrir en catastrophe, il arrive à l'étage 0 et on compte les points. Il y a de grandes chances de perdre la partie puisque se trouvant à l'étage 0, hein, il n'aura pas beaucoup de points. Et moi je... Ah pardon. Ça madame. C'est qui explique? Comme d'habitude. Elle dormait. Jamais. Voilà, les petites choses en plus, donc ça c'est la base du truc. Là, il y a 2 petites choses en plus qui viennent pimenter ça, c'est que les autres joueurs autour de la table vont pouvoir parier sur l'échec ou la réussite du lancer. Donc évidemment avec force chambrage en disant mais non mais tu vas jamais y arriver, 3e interview, jamais réussi, évidemment que tu vas rater. Si on parie correctement, si on trouve la bonne solution, on gagne un oiseau blanc. Si on ne trouve pas la bonne, on parie mal, on a un oiseau noir. Et quand on en a 3 de la même couleur, les 3 blancs vous font monter d'un étage, les 3 noirs vous éclatent un ballon. C'est une autre manière de progresser dans le jeu. Donc même si on n'est pas très bon, très adroit, en pariant correctement, en connaissant un peu les joueurs autour de la table, on va quand même réussir à progresser, à marquer des points en montant dans le ciel. Et comme ce serait trop facile sans ça, on va avoir en plus des gages qui vont venir s'ajouter. Les gages, ils vont soit vous indiquer de lancer le nuage de manière un peu différente, donc soit par exemple en le faisant partir de son doigt comme ça, voilà. Soit c'est le joueur qui va attraper, qui aura une position bizarre, ou qui va devoir se tourner, mettre son doigt je ne sais où. Ou alors, quelquefois, on va faire intervenir un turbulateur ou un assistateur. Ce sont des termes techniques assez précis. Et donc, le turbulateur, lui, il va être chargé de perturber d'une manière quelconque le lanceur. Et si la perturbation réussit, c'est lui qui aura le nuage. Voilà. Donc, voilà, il va y avoir plein d'interactions entre les joueurs. Les gens vont se gêner, essayer de se chicaner, tout ça. Et on va progresser sur les nuages. Et donc, la partie s'arrête dès qu'un joueur atteint le sommet ou qu'un joueur perd tous ses ballons. S'il est vraiment très maladroit ou qu'il parie très mal, il va perdre ses ballons, ce qui mettra fin à la partie. Donc, en général, la partie va au minimum durer 5 tours, 6 tours selon le truc. C'est assez rapide, mais plutôt marrant. Voilà. Et comment est né le projet? Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Rencontrés, ça fait longtemps qu'on se croise dans les salons, tout ça. Vraiment le début du projet, moi j'avais vu une illustration de Marie avec un panda qui vole. Avec des... Ah donc c'est bien parti d'une illustration de Marie, c'est pour ça... Parce qu'au début... Au début, l'idée du jeu, elle nous est venue un soir après un festival où on jouait avec des punchés. Et on jouait à se balancer les trucs comme à toute fin de soirée où on fait rien d'autre que des conneries.
Et on se balançait le punch comme ça, on gênait tout le monde, tous les gens qui jouaient à des jeux sérieux autour. Et voilà, c'est parti comme ça, en fait, on se balançait les trucs sur le doigt, voilà, c'était marrant. Et en fait, c'est Ludo après qui a commencé à faire des petites... il a utilisé des illustrations de mes anciens travaux, voilà, il a fait des petits montages et puis on est parti là-dessus après pour faire cette idée de gage et tout ça, quoi, qui rend le truc un peu marrant. Parce qu'en fait, je voulais faire le jeu avec les ballons depuis avant, mais je trouvais pas de mécanique de jeu cool. Et c'est en voyant Marie déconner avec ces trucs, je me suis dit, mais oui, mais c'est trop ça qu'il faut faire, en fait. Voilà, et c'est parti de là. Les deux ont vraiment fusionné ensemble. Complètement, ouais. C'est à ce moment-là que ça a fusionné, que ça a fait tilt. Trop, quoi. La symbiose totale. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça s'est retrouvé chez Funforge de quelle manière? La question pour les gens qui connaissent pas le... En fait, on l'a en fait plus ou moins présenté, mais en fait c'était c'était vraiment pour déconner au début. Hein. On n'était pas vraiment, c'était pour rigoler. Et après, en fait, Philippe de Funforge, il trouvait ça super marrant. Et puis, je sais pas, on a fini par se dire, ce serait simple. Enfin, c'est parti directement avec lui, en fait. Hein. On n'a pas trop... C'est une blague à la base. En fait, c'est un mélange entre une blague, parce qu'on faisait n'importe quoi avec ses punchs, et l'idée de Ludo de faire un jeu de ballon, qui effectivement a donné un vrai truc. Mais au départ, oui, c'est un mix de... Au tout départ, parce que du coup, comme l'idée est venue du fait qu'on jetait des punchboards, je me suis dit, on va faire carrément le jeu, on va jeter les punchboards. En fait, le nuage, ça sera vraiment le punchboard. Et l'idée de départ, c'était de dire, le jeu, on le punch. Et avec le punchboard va servir à monter le plateau de jeu et aussi servir de lanceur. Comme ça, on exploitait tout le matériel. Ça ne marchait pas très très bien en vérité. Et donc, c'est à ce moment-là que Philippe a beaucoup joué avec nous sur le proto. Il a apporté énormément de conseils. Et le jeu a vraiment beaucoup évolué grâce à lui. Et à un moment donné, ça paraissait tellement naturel de ne pas le montrer ailleurs. Enfin, voilà, on avait tellement bossé ensemble dessus qu'à un moment donné, il aurait très bien pu le dire, montrez-le à qui vous voulez. Mais on avait tellement bossé tous les trois dessus. C'est comme si on l'avait fait depuis le début ensemble. Ouais. Ça paraissait vraiment naturel de le faire. Après, il aurait aussi bien pu dire, non, mais ça correspond pas à Funforge, on le fait pas. Enfin voilà. C'est pas... Je crois savoir que c'est le début d'une nouvelle gamme, du coup, chez Funforge. Gamme... il aimerait bien après faire plusieurs gammes. Donc il y a une gamme plus enfant, une gamme voilà. Bon. Après, je sais pas. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, il faudra lui demander par rapport aux autres jeux qui viennent après. Mais oui, je pense que en tout cas, c'est un style de jeu qu'il n'a pas encore fait. Plus party game, plus ambiance. Familial, plus familial. Familial. Ok, merci à tous les deux. Vous voulez rajouter un petit truc pour la fin? Non. Voilà, parfait. Alors on va faire comme ça, on va regarder là-bas tous ensemble et on va dire à bientôt sur Ludovox. À bientôt sur Ludovox.